commencer à présenter les excuses de Bernard Leroy, président de l'agglomération Seineur, qui organisait les vœux du Vaudreuil ce soir à la même heure et donc qui ne pouvait pas être présent. Et je voudrais aussi excuser Philippe Brun, le député, qui profite de la courte période de petites vacances qu'ont les députés début janvier pour se reposer un petit peu. Voilà. Mesdames, messieurs, messieurs les représentants de la gendarmerie, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le corps enseignant, merci d'être présente. Je dis présente parce que nous n'avons que des femmes. C'est avec une pointe d'émotion que je vous souhaite la bienvenue. Émotion car ce discours est le premier qu'il m'est donné de faire pour une cérémonie de vœux en tant que maire. Cette année 2023 débute à Léry par une grande nouvelle que je tenais absolument à partager avec vous. Par choix de ses parents, un petit Lérysien est né dans sa maison, dans notre commune, le 4 janvier. Lucas et sa maman se portent bien. Dans quelques mois, cela fera 3 ans que nous sommes élus. Déjà, diront certains. J'en fais partie car il y a tant à faire. La tradition veut que le maire, à cette occasion, fasse un retour sur les travaux et les événements de l'année. Mais là, il faudrait que je fasse un résumé de 3 années riches en aventures, agréables ou beaucoup moins. Je ne sais pas à quelle heure vous avez prévu de vous coucher, mais la liste est longue et vous êtes debout. Je préfère vous annoncer que courant mars, nous sortirons un bulletin spécial, 3 ans de mandat. Cela va me permettre d'aller à l'essentiel. Notre programme municipal reposait sur 3 piliers. Regagner des habitants pour ne pas descendre sous la barre des 2000. Et là, la deuxième bonne nouvelle, c'est que le résultat de l'INSEE, après recours fait par la mairie, nous a annoncé 2038 habitants. Le second pilier, c'était de développer le vivre ensemble et d'emmener notre commune dans les transitions nécessaires et les nouveaux modes de vie que chacun doit s'approprier. En effet, les temps où la commune pourvoyeuse d'emplois et de subventions est révolue. L'inflation qui touche les ménages n'épargne aucunement les communes. Les augmentations des denrées de restauration, plus 8% en 2023, du 10, plus 6,5%, du point des fonctionnaires, des matériaux de construction, des tarifs des artisans, nécessitent beaucoup de précautions dans la gestion d'un budget où les recettes s'amenuisent. Ces contraintes nous amènent à développer des partenariats riches où les compétences de chacun se mettent au service des habitants. Le PIMS, qui assure l'accompagnement de France Service tous les lundis, et Pireuil, qui soutient alimentairement les familles en difficulté, la mission locale, qui assure une permanence une fois par mois au service de nos 16-25 ans, les Harneckers, qui, contre la mise à disposition d'une salle de répétition, animent des soirées drôles et conviviales, le Conservatoire de musique, qui, comme ce soir, nous propose des moments culturels, ainsi que la Factory, autre lieu de culture, voisine et amie. Le CFA, qui nous a fait une opération de clean walker, l'EPID, qui a permis le nettoyage de la place Herroir, la semaine des 4 jeudis, qui a créé la boîte à jeux qui est à l'école, la commune de Pont-de-l'Arche, qui nous prête régulièrement du matériel pour nos animations, la commune de Pitre, qui par convention nous a mis à disposition sa nacelle pour nettoyer les gouttières de l'église, la commune de Val-de-Reuil, qui nous a offert les bancs de douche couverts pour le stade de foot. Et là, je vous parle de partenariat, c'est donc le moment où je peux vous présenter un objet concret de partenariat, le vélo cargo. Des jeunes de la mission locale, dans le cadre du contrat engagement jeune, ont passé plusieurs mois à réaliser ce vélo cargo sous la houlette de l'association IFER, représentée ce soir par M. Etoiti. L'association IFER a pour vocation d'aider les personnes en difficulté en leur proposant plusieurs services de mobilité,
mise à disposition de cyclomoteurs, ateliers de réparation, formation à la mobilité. La commune de Léry a passé une commande, un vélo cargo, qui puisse être utilisé pour transporter des petits containers, des outils de jardinage, ceci afin d'entrer dans l'ère des nouveaux modes de transport respectueux de l'environnement et moins énergivores. Nous avons rencontré les jeunes et leurs encadrants pour finaliser notre demande. Le résultat est là devant vos yeux. Cela représente 28 ateliers de nos jeunes de octobre 2021 à août 2022. C'est pour moi le résultat d'un partenariat gagnant-gagnant. L'insertion de jeunes, la promotion de mobilité douce, le tout au service d'une commune. Je voudrais donc donner un très très grand merci à Lucie, Donovan, Camille, Émilie, Ethanaël, Lotfi pour leur travail, leur ténacité et les féliciter très sincèrement du résultat. Des habitants sont entrés dans cette dynamique de partenariat. François pour la boîte à livres, Jason pour la création d'un club de judo, Marc, Léonard et Camille pour leur collecte pour l'Ukraine, Nicole et Muriel pour les plantations, Antoinette et Serge pour leur don de plantes, Valérie, Maurice et Nadia pour leur création de décors à chaque fête, Katia pour la découverte de bols tibétains, Christian, Jacqueline, Gérard pour leur coup de main aux installations ou au rangement, Suzanne, Josette et Denise pour leur dévouement au club des anciens, essentiel pour la solidarité entre seniors, Jean-Louis, Martine, Montasser pour leurs kilomètres parcourus pour le boitage de l'info municipale, Saïd pour sa participation en don à l'occasion de chaque fête. En fait, nous sommes riches, riches de diversité, de compétences, de solidarité, d'engagement. Et c'est ainsi que j'imagine la vie municipale, un collectif où chacun donne, échange et crée du lien. La commune, c'est aussi une équipe municipale qui m'entoure. Alors, je vous propose juste une petite présentation. Christelle, grande argentière qui vous explique comment vous passez de l'indispensable. Nicolas, à la tête du pôle animation, où une idée fuse toutes les 30 secondes et qui répare lui-même toutes les petites interventions. Petites comme changer un chauffe-eau, par exemple. Michel, empathique et juste, qui reçoit les familles en difficulté pour trouver des solutions adaptées. Patrice, qui assure les rendez-vous techniques et connaît tous les propriétaires des animaux fugueurs. Merci Patrice, c'était une sacrée épine de moins dans le pied. Isabelle, qui s'est approprié la compétence scolaire et qui gère le parc informatique de l'école, nous dégotant même des PC supplémentaires. Bertrand, qui connaît tout le monde puisque c'est de sa famille. Cela facilite nos relations au quotidien. Carole aux mains d'or, qui nous prouve que son idée est bonne, puisqu'elle la fabrique elle-même. Kevin, grand communicant, qui nous apprend chaque jour les nouveaux logiciels, nous rendant petit à petit autonomes. Delphine, engagée dans toutes les récupérations et les deuxièmes vies de n'importe quel objet. Johan, à qui 24 heures par jour ne suffisent pas pour remplir ses missions. Fatna, avec qui je partage très sincèrement ses convictions autour de l'éducation et de la parentalité. Eric, le seul prof de maths qui dit que ça ne sert à rien, mais toujours présent en toute discrétion, même derrière une batterie. Corinne, intégrée dans le collectif, avec une vraie envie de découvrir la vie municipale. Et Bruno, le petit coup de main indispensable qui sait ramasser tout ce qui tombe du camion, ne le répétez pas s'il vous plaît. Avec une équipe aussi dynamique et motivée, quels sont les projets pour 2023 ? Celui qui nous occupe beaucoup en ce moment est le passage de la Poste en agence postale communale. En clair, cela signifie que le bâtiment de la Poste va fermer et que l'ensemble des services va être repris au sein de la mairie dans des locaux rénovés, plus adaptés, plus modernes. Et ces travaux démarreront lundi prochain. Nos agents vont être formés pour répondre aux demandes des usagers de la Poste. J'en profiterai bien pour vous les présenter, mais je crois qu'elles se sont cachées.
secrétaire de mairie, Fabienne et Claire. Claire qui nous rejoindra officiellement le 20 janvier. Je voudrais très sincèrement vous remercier, mesdames, de la qualité de votre travail et de partager avec moi le sens du service public. L'intégration de la Poste dans la mairie nous permettra de vous offrir à vous, habitants, une ouverture horaire beaucoup plus large de nos services. Je ne pense pas dévoiler un secret en disant que notre pharmacienne est très intéressée pour reprendre les locaux de la Poste. Je m'en réjouis, car cela assiera le pôle santé que le docteur André a su si bien développer. Après le gros chantier de la cour de l'école, qu'il faudrait bien inaugurer un jour quand même, et celui de la mairie, l'année 2023 sera une année de pause en investissement lourd. Je souhaite que nous nous consacrions aux petites réparations. En effet, depuis des années, l'entretien classique, normal, n'a pas été assuré. Et nos journées sont minées par les annonces de panne, de fuite ou d'autres problèmes. En partenariat avec le siège, les derniers travaux d'enfouissement seront réalisés rue du 8 mai et un travail sur l'éclairage public sera démarré pour remplacer les ampoules à mercure encore existantes par des LED. Les projets d'urbanisme que j'ai eu l'occasion d'exposer au conseil consultatif et au conseil municipal sont un peu en stand-by du fait des fouilles archéologiques préventives. Nous sommes en attente des commissions de prescription. Pour la petite histoire, les diagnostics ont eu lieu en juillet, nous sommes en janvier. Et je les attends avec un peu d'appréhension, je vous l'avoue, car nous parlons de sommes extrêmement importantes qui peuvent réduire à néant bien des perspectives. Dès que nous aurons des nouvelles, nous reprendrons les réunions de concertation avec les habitants concernés. Je voudrais aussi saluer les membres du conseil consultatif. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont une trentaine de citoyens engagés dans un groupe qui permet de travailler un certain nombre de sujets en parallèle de d'autres groupes de travail, notamment du conseil municipal, et qui nous aident à construire, à réfléchir et à être force de proposition. Donc, mesdames, messieurs les membres du conseil consultatif, nous avons devant nous un chantier à mener sur le plan communal de sauvegarde. Un plan communal de sauvegarde en France est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, afin de planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'événements majeurs, naturels, technologiques, sanitaires. Il implique les habitants de par leurs compétences et leur connaissance du territoire. Compte tenu des changements climatiques et de leurs conséquences, il est absolument impératif que nous nous dotions de cet outil. Autre sujet sur lequel je souhaiterais que nous puissions travailler est l'aménagement du cimetière. L'entretien de cet espace devient compliqué sans les produits interdits à juste titre, et notre cimetière est bien triste, peu propice, je trouve, au recueillement. Il me semble qu'une recherche et une étude sur les plantations possibles, la végétalisation, l'enherbement pourrait être un travail collectif, pendant que Fabienne, qui se penche largement sur le sujet, travaille sur les concessions et les besoins de création de places. Je compte sur vous et je sais que d'autres sujets me seront proposés. En tout cas, soyez remerciés de votre investissement citoyen. Un petit mot sur le sujet qui continue à nous préoccuper particulièrement à Léry, l'autoroute. Le début de chantier est prévu en 2027 pour une mise en service en 2030. Pour rappel, ce sont 41,5 km de bitume, 8 viaducs, 9 échangeurs, des péages à plus de 5 € le passage, 516 hectares de terres naturelles ou agricoles détruites, dont une partie de la forêt de bord. Un danger évidemment pour notre santé par la pollution de l'air, de l'eau, du bruit.
Nous continuons de nous y opposer. Et dans cette lutte qui peut sembler être celle de David contre Goliath, une idée est née, celle de faire reconnaître le lieu du Petit Saint-Ouen comme un lieu historique à conserver. Toutes les armes sont bonnes. Je vous invite donc à signer de façon massive la demande de reconnaissance de ce lieu qui circule via l'Association pour la préservation du patrimoine de Léry. Enfin, je veux avoir une pensée très chaleureuse pour les personnels techniques de la mairie qui au quotidien permettent à chacun de trouver du service. Eva, Sylvie, Christiana, merci de votre engagement dans votre travail. Merci de la belle solidarité que vous avez entre vous. Delphine, Aurélia, Séverine et Caroline, merci de votre disponibilité auprès de nos têtes blondes ou brunes d'ailleurs. Ghislain, que je veux remercier très particulièrement de son dévouement à l'entretien de la commune. Aucune de nos actions ne pourrait se faire sans votre présence. Alors avant de vous présenter officiellement mes vœux, il me reste une chose à faire. Nous avions cette année 4 participants au concours des maisons décorées. Le jury a décidé de récompenser les 4 familles. Elles se verront donc remettre un bon d'achat auprès de M. Nicolas Lecarf qui est ici. Et je voudrais sincèrement remercier Mme Aubert, Mme Lefebvre, M. et Mme Ouin et M. Perrault d'avoir pris le soin de décorer leur maison et d'avoir participé. Alors, il me reste à vous souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une très belle année 2023. Qu'elle vous soit synonyme de sérénité, de gaieté, de santé, de solidarité et de rêve. Que chaque jour vous apporte votre lot de petits bonheurs quotidiens.